Qu'est-ce que la vraie conscience? Bien souvent, lorsque l'on réfléchit et qu'on cherche à comprendre ce qui se passe dans notre vie, on se dit que l'on a pris conscience de quelque chose. Prendre conscience, ça y est, j'ai compris. Et quand on regarde de plus près en quoi consiste cette prise de conscience, on s'aperçoit que la plupart du temps, cette prise de conscience consiste à se dire c'est la faute des autres. J'ai pris conscience que d'évidence cette personne m'a nui. J'ai pris conscience que finalement ce n'est pas ma faute. C'est pas ma faute. De toute manière, ça a toujours été comme ça. De toute manière, les gens sont comme ceci, les gens comme cela. J'ai pris conscience du fait que l'on m'a roulé. J'ai pris conscience que finalement, je me suis fait avoir. J'ai pris conscience que j'ai échoué. J'ai pris conscience que voilà. C'est bien souvent quand on regarde les choses, c'est la faute des autres finalement. C'est la faute à pas de chance. Or, la vraie conscience, la vraie prise de conscience, ça consiste à se rendre compte que nous sommes vraiment cause de ce qui nous arrive. Quoi qu'il nous soit arrivé, quoi qu'il nous arrive en permanence, nous sommes de toute manière cause de ce qui s'est produit. Nous sommes finalement le fruit de ce que nous avons fait, de nos actes, de nos pensées du passé, donc nous sommes en effet responsables, cause, pas coupable, mais cause de ce qui nous est arrivé et ce qui nous arrive. Et donc, la seule chose qui soit vraiment une vraie conscience, c'est le fait de se dire je suis responsable de ce qui m'est arrivé, je prends en compte en effet que j'ai fait des erreurs, d'évidence, ma manière de faire n'a pas été la bonne, et maintenant je vais corriger mon attitude, je vais prendre des décisions et je vais vraiment prendre mon avenir en main. C'est ça, la vraie conscience. C'est ça. Uniquement ça. Et non pas le fait de se dire oui, j'ai pris conscience que d'évidence, je me suis fait avoir, ou je suis un con, d'évidence, ou une conne, d'évidence, j'ai pas de chance. J'ai pris conscience que de toute manière, franchement, les autres sont mal comparés. Et dorénavant, je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela, parce que je ne ferai plus avoir, etc. Non, ça, ce n'est pas la conscience, ce n'est pas la vraie conscience. C'est bien souvent faire le contraire de ce que nous avons fait. Par exemple, nous avons été gentils avec quelqu'un, et bien d'évidence, maintenant nous ne serons plus gentils, parce que d'évidence, cette personne a abusé de nous. Donc finalement, comme d'évidence, ça n'a pas été très constructif, notre aide, ou en tout cas notre gentillesse, et bien d'évidence, maintenant on ne sera plus gentil. Voilà. Alors, que l'on arrête de se comporter gentiment avec certaines personnes, ou en tout cas aider certaines personnes, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus le faire avec d'autres. C'est vrai, comme un bon cultivateur, en effet, plantons nos graines sur de bons terrains, et non pas sur des terres incultes. Hein. Bon, voilà, donc pas forcément pour attendre un retour, mais malgré tout, si on doit aider, soutenir, si l'on doit en quelque sorte apporter nos dettes à quiconque, et je dirais échanger avec quiconque, autant échanger avec des personnes qui soient dans une belle attitude de respect mutuel, de reconnaissance, quelqu'un qui en quelque sorte va pouvoir faire fructifier ce que nous apportons aux autres. Voilà. Donc, on est bien d'accord, hein, la vraie conscience ne consiste pas à dire que c'est la faute à pas de chance et que finalement c'est la faute des autres.